Bonjour à toi, je suis super contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. J'espère que tout va bien pour toi, que cette fin décembre se passe du mieux possible, en tout cas comme cela peut te convenir. J'espère que tu prépares le réveillon, ça sera peut-être tranquille à la maison, tu vas peut-être prévoir de faire la fête. En tout cas, quel que soit le choix que tu auras fait, je te souhaite de passer une très bonne fin de mois de décembre, un très bon réveillon et une bonne entame 2024. On a commencé déjà, on a bien entamé les signes astro pour janvier 2024. C'est une guidance générale. Alors s'il te plaît, garde bien ton discernement, ton libre arbitre. Bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde en même temps. C'est normal. Ceci étant dit, il ne nous reste que 5 signes à voir. On va regarder un petit peu. Allez. Pour quels signes les messages nous sont envoyés. Et on va s'occuper des béliers. Si tu es bélier, ascendant bélier, le tirage qui suit te regarde, te concerne. Si tu as autour de toi des béliers, un ami, une amie, un parent proche, un fils, une fille, ce tirage peut les concerner eux aussi. On va commencer par regarder. Ah mince, j'avais oublié de remballer ma carte. C'est pas grave, je vais la mettre là. Je vais, hop, zoom. Allez, on regarde de ce fait l'énergie forte pour le mois de janvier 2024. L'énergie qui va accompagner nos petits béliers sur cette année Enfin, cette année, non. Déjà, le mois de janvier, ça sera pas mal. Hein. On regarde l'énergie pour janvier. Et pour, bien sûr, les béliers. Allez, c'est parti. Et on a « Retiens-toi ». Peut-être que tu as envie de dire les choses, peut-être que tu as envie de faire les choses. Le bélier est assez fougueux, c'est un signe de feu. Là, on t'indique que sur ce mois de janvier, il va falloir que tu mettes un petit peu la pédale douce. Il va falloir vraiment que tu te retiennes. Peut-être qu'il y a des choses qui vont te faire sortir de tes gonds. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas avoir envie de dire ou faire, ou les deux d'ailleurs. On te conseille, en tout cas sur ce mois de janvier, de te retenir un petit peu. Tu pourras peut-être lâcher, en l'occurrence le lion, moi j'aurais dit les chiens, un peu plus tard. Garde un petit peu, garde-en sous le pied, retiens-toi. Ne montre pas, ne dévoile peut-être pas non plus tout ton jeu. C'est peut-être aussi ça que ça peut vouloir te dire. C'est ne te dévoile pas de suite, retiens-toi, garde-en sous le pied et on verra un petit peu plus tard. Allez, c'est parti. Alors ça, c'était l'énergie forte. Et puis maintenant, on va regarder les messages avec le Téléma Lenormand, toujours pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti. Quels sont les messages qui te sont destinés, petit bélier? Allez, c'est parti. En coupe, on a les étoiles. Les signes astro, on te parle, oh, puis le conflit, donc on te parle de suivre peut-être ton intuition, d'écouter peut-être un petit peu la petite voix qu'il y a de temps en temps qui va te chuchoter à l'oreille. Écoute-la. Il va pas peut-être falloir que, enfin, tu vas peut-être te tourner vers quelque chose qui est plus spirituel, qui est plus cosmique. C'est peut-être un besoin que tu vas avoir, que tu vas ressentir sur ce mois de janvier, mon ami bélier. Et puis on voit que tu sors d'un conflit. Il y a eu un conflit sur cette fin 2023, peut-être sur les dernières semaines ou les derniers mois, quelque chose vraiment qui était lourd, qui était difficile pour toi, très orageux, très noir. On voit que tu en sors tranquillement. C'est pour ça qu'on te demande aussi peut-être de te retenir un petit peu. Laisse passer l'orage. La clarté revient. On voit de nouveau la cime des arbres. On voit une éclaircie. Donc laisse faire les choses. Elles travaillent pour toi. Allez, on regarde quels sont les autres messages. Il y a un changement. Il y a une nouvelle, mon ami bélier. Il y a un gros changement.
Alors ça peut être un changement de travail, un changement de lieu d'habitation, un changement de lieu d'habitation et de travail, ça peut être les deux, ça peut être un changement radical au sein de la famille, peut-être par l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse. C'est plus souvent un changement au niveau de la vie de tous les jours, donc on serait plutôt tenté de penser que c'est un changement ou de lieu d'habitation ou de travail. Allez, on regarde les autres messages. Ça, c'était 2 petits messages qui nous étaient envoyés comme ça. Allez, zou, ceux-là, je vais les mettre là. Et c'est parti. Et voilà, j'ai mon compte. Il y a la paix, il y a une idylle, il y a une passion, il y a quelque chose de très agréable. Il peut y avoir aussi, en d'autres paquets, le 30, là, le lys, t'indique aussi peut-être des contacts avec des personnes âgées. Ça peut être des grands-parents, des arrière-grands-parents, des personnes qui te sont proches. J'en ai pris une de trop. C'est pas grave, on la retournera quand même. Si elle est là, c'est qu'elle, c'est pas un hasard. Allez, on regarde ça et on commence la lecture, mes béliers. On ressort le conflit, tu sors bien du conflit. Hein. Il y a vraiment, ça a été très lourd, hein, ça a été très pesant pour toi. Il y a eu vraiment quelque chose qui t'a fait mal, une ambiance sans doute conflictuelle, ou à la maison, ou dans le travail, ou peut-être un peu les deux, parce que quelquefois l'un peut déborder sur l'autre. En tout cas, tu arrives à sortir de ce conflit. Oui, tu vois, c'est la fin d'un conflit. Tu vas récolter ce que tu as à récolter. Ça n'est pas à la hauteur de tes espérances, ça n'est pas grave. Tu récoltes ce que tu as semé, le peu que tu récoltes, ça va te faire du bien. Tu passes à autre chose. Ça a été douloureux, ça l'est toujours un petit peu, mais tu passes à autre chose. Tu changes radicalement, tu clôtures cet épisode de ta vie, qu'il soit sentimental ou professionnel. Tu fermes cet épisode, tu ne veux plus de conflit, tu ne veux plus être investi dans une relation professionnelle ou sentimentale sans en récolter largement ton investissement. Donc c'est quelque chose vraiment que tu veux changer. Tu vois, et il y a l'abondance tout de suite derrière. Il y a l'abondance qui peut être initiée par le changement qu'on a tiré. Tu es dans une situation peut-être professionnelle où tu es en contact avec les livres assez régulièrement. Ou alors, on t'indique que tu as une envie incroyable et impérieuse de reprendre des études, peut-être de te former, peut-être de recommencer ou de commencer un apprentissage. Tu as besoin de te cultiver, tu as besoin de mettre le nez dans les bouquins. C'est peut-être parce qu'on te propose un autre travail que tu vas devoir te remettre un petit peu dans les études. En tout cas, c'est très présent sur ce mois de janvier. Tu as un choix à faire. Le choix, tu vas savoir le faire. Puisque tu as décidé de fermer, de boucler la boucle, de passer à autre chose, bien évidemment, tu vas avoir des choix de vie à faire. Tu sauras les faire sans aucun problème et je pense que tu ne te tromperas pas parce que tu auras l'intuition. L'intuition, les rêves, l'intuition, quelque chose qui est près de toi. Tu y penses vraiment, c'est quelque chose de très important. Ensuite, tu as la clé. Alors la clé du succès, la clé d'un nouvel endroit. Je pense que tu as fermé, là tu as fermé un épisode de ta vie, tu as jeté la clé,
tu as une autre clé, une autre porte s'ouvre. La lune, c'est aussi la renommée et la reconnaissance, les rêves bien évidemment, les objectifs personnels, des cycles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est très présent. Fin d'un cycle, démarrage d'un nouveau cycle, bien évidemment le choix de travail, le choix d'aller là ou ailleurs, à droite ou à gauche, le choix que tu suivras sera le bon parce que tu auras la bonne intuition. Tu as la chance, mon ami Bélier. Là, la chance est avec toi après cette fin 2023 un peu calamiteuse, un peu douloureuse, un peu conflictuelle. Tu arrives à bouleverser tout ça et à ne tirer que quelque chose de bon. Vraiment, c'est au top. Le choix de vie, aller se nourrir l'âme dans des bouquins ou dans une formation ou dans la découverte de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on veut approfondir, c'est top. Tu as la clé pour ça, tu t'es donné beaucoup et tu t'es donné les moyens d'obtenir cette clé. Fais attention à toi, tu as des gens qui pourraient peut-être un petit peu parler de toi de façon un peu désagréable. Hein. On ne peut pas empêcher les gens de parler derrière notre dos, derrière ton dos. C'est juste une posture qu'il faut que tu aies, peut-être un petit peu plus de hauteur, un peu plus de recul. Essaye de ne pas trop te confier pour éviter justement aux gens d'avoir à parler sur toi. Tu as franchi tous les obstacles. Et Dieu sait qu'ils étaient hauts, ces obstacles. On ne parle pas, là, c'est pas de la rigolade quand même. Hein. Ce sont même des montagnes. Tu les as franchis. Tu as eu du mal. Hein. Ça a été quelque chose d'assez compliqué pour toi. Mais tu y es arrivé. Tu vas continuer à avancer tranquillement, mais sûrement. Fais attention quand même hein, au commérage, la communication verbale. Essaye de communiquer comme il faut avec les autres. Peut-être aussi que ça va t'amener des opportunités. En tout cas, moi j'y vois plus des gens qui pourraient peut-être un petit peu t'emmerder. Et puis tu as quelqu'un de fort dans ton entourage. Hein. Alors ça peut être un supérieur, ça peut être quelqu'un qui est au-dessus de toi, donc un supérieur hiérarchique, ça peut être ton compagnon, ça peut être quelqu'un autour de toi qui a une force terrible. Alors ça peut être une force physique, ça peut être une force intérieure, ça peut être quelqu'un qui est stoïque, qui a du charisme, qui a de l'autorité, qui est assis et qui est rassurant pour toi. Profite d'avoir cette personne dans ton entourage pour justement te servir de sa force. Communique avec lui, ça va t'aider. Allez, on regarde un petit peu quels sont, c'est un très beau tirage, hein. Tous les emmerdements sont derrière. La pauvre récolte après un investissement de fou, c'est derrière toi. C'était 2023. 2024 s'annonce sous de très très bons auspices. L'abondance, le choix de vie, la nouvelle clé qui va t'ouvrir une nouvelle porte. La chance est là. La reconnaissance, c'est top. Franchement, c'est top. Allez, oups, elle est tombée. Attendez, hop là, je reviens. Hop. Voilà. La peine et le travail, c'en est terminé. Tu en as marre de travailler comme un forçat et de ne rien avoir et que finalement, les gens avec qui tu bosses ne reconnaissent pas ton travail. Peut-être même qu'ils sont ingrats. Il y a peut-être de l'ingratitude dans tout ça. Donc, c'est quelque chose vraiment que tu fous à la poubelle. Tu t'en débarrasses. Tu ne veux plus de ce genre de choses. Tu décides d'aller vers le haut et il y a le changement. Encore, le changement est là. Donc le changement en 2024, il est pour toi mon ami Bélier. Le changement est là. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de lieu d'habitation, ça peut être les deux. Ça peut être un changement sentimental aussi. Moi je le verrais peut-être un petit peu plus dans un changement de domicile, un changement de travail.
il y a beaucoup moins. Là, on a l'impression quand même que ton tirage général sur ce mois de janvier est beaucoup plus orienté vers le bien-être, mais le bien-être de tous les jours. Donc le bien-être au travail, le bien-être chez toi, le choix de vie, le changement que tu dois adopter peut-être aussi. Je pense que tu es plus orienté sur ce mois de janvier, sur ce genre de choses plutôt que le sentimental pur. Tu sors de la pauvreté émotionnelle, la pauvreté sentimentale. C'est terminé. Tu t'es senti usé, rincé, pressurisé. Tu as investi énormément de ta personne sans t'y retrouver réellement. Ta récolte, on le voit, d'accord, tu récoltes quelque chose, c'est loin de tes espérances. C'est pour ça aussi que tu veux le changement. Tu en as marre et tu te rends compte que finalement, la façon que tu avais d'aborder certains secteurs de ta vie, peut-être le travail, peut-être le côté sentimental, ne t'apporte rien ou en tout cas pas suffisamment. Donc tu as franchi les obstacles, un à un, tu les as gravis, montés, tu les as laissés derrière toi. Maintenant, tu veux t'offrir un choix de vie qui te corresponde et tu vas y arriver, mon petit bélier. C'est top. Franchement, c'est top. Tu as une personne, une bonne personne autour de toi qui va peut-être t'aider, qui va peut-être te conseiller, qui peut être aussi une confidente pour éviter justement de te confier à des personnes en qui tu n'aurais pas confiance. Il y a la maison. La maison est là. Donc, il y a peut-être un changement d'habitation. Il y a peut-être l'achat d'une maison ou d'un appartement. En tout cas, la maison, pour toi, prend toute sa place sur ce mois de janvier. Peut-être que c'est ton... c'est l'endroit où tu te retrouves, c'est l'endroit où tu te ressources. C'est quelque chose de très important. C'est peut-être l'endroit aussi où tu vas étudier. C'est l'endroit où tu vas prendre des décisions et faire des choix. En tout cas, c'est un très beau tirage. Tu t'occupes, tu as beaucoup d'occupations et je pense que le changement que tu es en train d'initier dans ta vie va t'occuper beaucoup. Peut-être que tu vas te réorienter, peut-être que tu vas faire autre chose de ta vie professionnelle et que ça va te demander beaucoup d'occupations. On voit que c'est manuel, alors peut-être que tu vas t'orienter peut-être sur un travail artisanal, manuel. On voit quand même que tu travailles beaucoup, ça pourrait être évidemment comme l'illustration de la couture ou des choses dans cet ordre-là. Il y a quoi d'autre encore? Allez, encore une petite. Les grandes honneurs, on va te faire les honneurs. Peut-être que on va reconnaître enfin à sa juste valeur ton travail. Peut-être que tu vas être étonné qu'on te dise et qu'on te reconnaisse comme étant quelqu'un de valeur et on va te féliciter, on va te faire les honneurs. Tu sors de cette période d'emprisonnement. Tu avais l'impression d'être enfermé, de manquer d'air. Tu te libères, hein. Tu vas ouvrir la porte de cette prison, tu vas t'envoler vers d'autres horizons, mon petit bélier. Tu vas même y courir et si la porte ne s'ouvre pas assez vite, tu y mettras un coup de corne parce que ça, tu sais y faire. Donc, tu dois, dans un premier temps, analyser. Les choses vont arriver sur 2024. À partir du mois de janvier 2024, ça va commencer à changer. Le changement s'initie à partir de janvier. Ça va déborder, à mon avis, sur les autres mois. Et puis, il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Tu vas pouvoir faire un choix.
Tu vas reprendre sans doute quelque chose qui va te cultiver. Peut-être, c'est ce que je te disais, un apprentissage, une formation, peut-être pour ton travail, peut-être juste à titre personnel. Il y a le changement. Par deux fois, le changement est là. Tu as une nouvelle qui va t'arriver et c'est quelque chose de bien, de bon, de bénéfique. Le choix que tu feras sera le bon. Tu as la renommée, tu as la reconnaissance. La clé de la porte qui était fermée jusqu'à présent, tu l'as. C'est peut-être même celle qui va ouvrir la porte de ta prison actuelle. La chance est pour toi. Et bien évidemment, on te le répète, mais ça tu le sais, évite de parler trop à des personnes qui seraient à côté de toi, qui peuvent te faire croire qu'elles sont de bonnes copines, de bons copains. Elles parleront derrière toi. Il se peut aussi que ça soit des conversations que tu vas avoir. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut que tu fasses attention quand même à des personnes qui pourraient être pas très sympas avec toi. On ne peut pas l'éviter, c'est comme ça. Et puis, bah, évidemment, tu étais là, tu es passé là, tu es passé de l'autre côté de la montagne, tu as laissé les obstacles derrière toi et c'est une très bonne chose. Donc, tu vas te retenir, oui, mais pas si longtemps que ça. Tu vas être maître de la situation. Tu vas savoir exactement à quel moment tu dois initier le changement et laisser les choses se dérouler. Donc tu as la maîtrise du jeu et c'est quelque chose que tu aimes avoir, cette sensation de tenir les choses, d'avoir les rênes en main et d'aller là où tu as envie d'aller, parce que tu es un bélier, tu es un fonceur. Donc on te dit de te retenir, pas très longtemps parce que ça arrive, tout arrive, le changement, là, il est pour maintenant mon ami bélier. En tout cas, j'espère que ce tirage t'aura parlé, qu'il aura résonné en toi. Si ça n'est pas le cas, peut-être que ça va concerner quelqu'un que tu connais qui est bélier et ça pourra peut-être lui correspondre. Ça peut te parler en intégralité ou partiellement. Écoute, de toute façon, moi je te souhaite de passer une très belle fin d'année 2023, un passage à 2024 plein de joie et d'amour. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Au revoir.